Le JT Sport avec Simon Dutin. Aujourd'hui, c'était plutôt champagne et foie gras, le sport. Mais les sportifs sont partageurs. Donc, du coup, ils envoient des photos. Exactement. Ils pensent à leurs fans tout autour du monde. Et pendant que vous teniez bon la barre de l'information avec ici, vous. sur ce plateau, voyons ce que nos amis les champions ont fait de ce réveillon. Regardez, Edinson Cavani, lui, c'était dans sa cuisine avec un petit vin liquoreux à consommer avec modération. Regardez, Shakira et son célèbre footballeur de Marie, Gérard Piqué du FC Barcelone, qui sème sous le feu d'artifice à Barcelone. Tenez, vous les reconnaissez ces deux-là? Moi j'ai reconnu Beckham tout de suite. Ouais, c'est ça. Vous aviez eu la réponse dans des éditions précédentes. Les Beckham qui s'aiment toujours autant en 2016. Romain Grosjean, le pilote français de chez Lotus avec femme et champagne. Karim Benzema avec un ami. Layvin Kurzawa, alors qui nous a tenté quelque chose au niveau du style, qui s'était mis dans ce superbe ou pas habit de lumière. Raphaël Varane a fait un petit peu plus sobre, lui, le défenseur central du Real Madrid. Un costume très élégant devant un sapin un petit peu conceptuel. Blaise Matuidi est lui en compagnie de quelques amis. Petite photo pour immortaliser ce moment. Dan Carter, l'ouvreur néo-zélandais du Racing 92, a savouré cette petite flûte de champagne. Neymar était lui en mode Pharrell Williams avec sa compagne et un ami. On note à chaque fois le décor bien kitsch quand même de la table très, très chic, du réveillon. Ça donne envie. Raphaël Nadal en famille au restaurant. On note surtout en arrière-plan la belle coiffure de la dame tout au fond du restaurant qui elle aussi s'était faite très belle. Joe Wilfried Tsonga qui nous souhaite une bonne année avec son chapeau, Van der Wiel, ses tatouages et sa compagne. Et enfin on termine avec la classe à l'état pur. Ronaldo avait choisi le costume blanc pour aller dîner au restaurant. Non, je ne sais pas, je n'ai pas à me prononcer. Mais en tout cas, Cristiano Ronaldo fait des émules en termes de mode. Il avait choisi le costume blanc. Ça vous plaît pas? C'est particulier, on va dire. C'est le festival du chic. Effectivement, c'est un grand défilé de mode. Le foot français reprend heureusement dès demain, puisque du coup, sur la pelouse, ils sont obligés de porter un certain maillot, quoi. Oui, réveillon frugal pour les joueurs français. 32e de finale de la Coupe de France. Ça démarre demain. On vous a mis les principales affiches qui concernent les clubs de Ligue 1. Et puis, comme toujours, ce romantisme de la Coupe de France. Est-ce qu'un club amateur va éliminer un club professionnel? Blanc-Ménil en division d'honneur face au FC Nantes. Besançon CFA2 face à Angers. Sedan en national face à Bastia. Dimanche, on poursuivra en l'étape Saint-Etienne. Lyon qui se déplacera à Limoges. Bordeaux à Fréjus. Paris ira dans le nord à Wascal, club de CFA. Enfin, 7 divisions d'écart entre Monaco et Saint-Jean-de-Beaulieu. Caen, Marseille et Rennes sont les deux seules affiches entre clubs de Ligue 1 lors de ce 32e de finale de Coupe de France. Une petite info, vous savez que le mercato a ouvert depuis minuit aujourd'hui. Lyon a annoncé aujourd'hui le renfort de Claudio Cachapa, ancienne gloire lyonnaise au club de 2001 à 2007, 6 titres de champion de France. Le défenseur de Lyon passe également par Evian Tonon-Gaillard qui revient s'occuper de l'équipe en tant qu'entraîneur des défenseurs. Lyon a encaissé 23 buts cette saison en championnat. Seules 8 équipes en championnat ont fait pire. On espère que une ancienne gloire comme ça, on avait parlé d'Eric Abidal, ce sera le Brésilien. Ça pourra aider Lyon à remonter vers les sommets. On sait que Lyon a changé d'entraîneur à la trêve. C'est Bruno Genesio qui assure cette tâche jusqu'à la fin de saison. Vous nous avez montré hier que 2015 était riche en émotions. 2016, comment sera cette année? Écoutez, on va demander à Milan Poyer qui s'est chargé de compiler pour nous tout ce qui va marquer le calendrier sportif d'une année 2016 riche en grands événements et ça commence bientôt. Allez, c'est parti. Pour certains, l'année commence en bleu de chauffe. Dès le 15 janvier, les handballeurs disputeront l'Euro en Pologne. 15 jours pour tenter de conserver leur titre. Les coéquipiers de Karabatic se présenteront amoindris avec plusieurs blessés. En février, Guy Noves découvrira réellement son poste de sélectionneur du 15 de France face à l'Italie. Après une Coupe du Monde catastrophique en 2015, le tournoi Destination 2016 sera l'occasion de se reconstruire. Une nouvelle ère peut-être pour le rugby tricolore. L'événement dans l'Hexagone débutera le 10 juin. France-Roumanie, match d'ouverture de l'Euro de football. Deschamps et ses hommes seront attendus pour peut-être, 16 ans après, remporter un nouveau titre. Où sera au mois de juin Karim Benzema, sur la pelouse ou devant sa télé? Le sport français, le sport mondial, passera cet été à l'heure brésilienne. Le 5 août, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Manodou, Riner, Bolt, les stars seront là pour tenter de ramener encore une ou plusieurs médailles d'or.
En 2016, nous ferons le tour du monde devant notre télé. Certains le parcourront littéralement. Au mois de novembre, les aventuriers des océans prendront le départ de la plus belle course du monde, le Vendée Globe. Et quand ils reviendront, nous serons déjà en 2017. Merci Simon, c'était Merci le à journal vous. des sports.